Hello, bienvenue dans cette vidéo bullet journal. On va voir aujourd'hui ce qu'est un bullet journal, comment en réaliser un et je vais vous proposer de réaliser votre budget du mois de février ensemble. Ici, c'est Marine et vous êtes sur Plume Atypique. Alors, déjà, qu'est-ce qu'un bullet journal et est-ce différent d'un workbook? Les deux sont deux méthodes d'organisation personnelle au sein souvent d'un petit carnet ou de manière digitale comme vous préférez. Le workbook va être une méthode plus structurée qui va se concentrer sur des objectifs personnels et ou professionnels précis à réaliser sur le long terme. On va se fixer des objectifs sur un mois, 6 mois, un an, 5 ans, 10 ans, comme vous préférez, sur un objectif, des ambitions, etc. En tout cas, des rêves qui vont être précis. C'est une méthode un petit peu plus cadrée, un petit peu plus chronologique que le Bugeaud. Le Bugeaud va être un petit peu plus porté sur le créatif et l'émotionnel et qui va aussi mêler plusieurs aspects de votre vie professionnelle et personnelle. Vous allez pouvoir y mettre plusieurs choses et ça va se concentrer sur des semaines ou un mois. Souvent, on le fait sur un mois et on va pouvoir, si on le souhaite, détailler chaque semaine pour le mois. Et dedans, on va pouvoir inscrire nos objectifs pour le mois, nos routines, peut-être des listes de lecture, ce qui va permettre de pouvoir réunir plusieurs petits carnets en un. Si vous êtes comme moi, que vous avez des notes un peu partout, que ce soit sur le portable, sur l'ordi, sur plein de carnets, là, on va essayer de tout réunir en un, avoir des notes, des to-do list, de l'organisation des objectifs et puis tout simplement des trackers aussi pour enclencher de nouvelles habitudes, boire plus d'eau, faire plus de sport, un certain nombre de séances de sport dans la semaine, avoir lu tant de livres dans le mois, etc. Ça peut être pas mal de choses. Et vous allez pouvoir y mettre tant du professionnel que du personnel, mélanger vraiment plusieurs aspects de votre vie ensemble et qui vont peut-être former une synergie. Je trouve la méthode du Bugeaud très intéressante parce qu'on va pouvoir la réaliser soi-même, prendre du temps pour soi, un week-end par mois par exemple. Donc à la fin du mois, on va prévoir le prochain et on va prendre le temps de mettre sur papier ou sur nos tablettes si on préfère. Moi, je vais proposer sur papier parce que je trouve qu'on va pouvoir plus laisser aller ses émotions et ses pensées et faire ce travail un petit peu bien-être, temps pour soi, où on va réfléchir à ce qu'on veut pour nous, pour ce mois-là. En résumé, le bullet journal va être un outil d'organisation flexible et créatif qui va vous permettre de tout poser sur papier, alors que le workbook va être plus structuré et va se concentrer sur des objectifs spécifiques. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce style de vidéo vous plaît, si vous souhaitez que j'en fasse une chaque mois, ce que j'aimerais beaucoup faire avec vous. Et puis on va pouvoir réaliser notre Bugeaud ensemble. Bugeaud est le surnom d'un bullet journal et je trouve ça trop mignon. C'est parti pour un Bugeaud du mois de février sur un thème hivernal. Je vous invite à vous munir de crayons, crayons de couleur, feutres, stylo noir, etc. et d'un petit carnet, ce qui vous fera plaisir. C'est important, je pense, d'en prendre un qui vous plaît esthétiquement. Celui-ci m'a été offert par une amie, je le trouve très mignon. Et en fait, ce qui est bien dans ce genre de carnet que je vous conseille, c'est qu'ils ont des petits points. Vous le verrez sûrement beaucoup mieux quand on sera au bureau pour dessiner. Donc je vous conseille ce genre de petit carnet avec des petits points qui permettent d'avoir des guides mais légers sans encombrer le dessin et prendre le pas sur votre dessin, votre écriture. On trouve ce style de carnet facilement en papeterie un petit peu partout. Ah, et puis suivant ce que vous allez utiliser, le type de feutre, que ce soit des feutres alcool, des feutres à eau, etc., faites attention au papier. Du coup, il faut un papier assez épais. Si vous utilisez des feutres à alcool, il faudra qu'ils soient spécifiques. Donc, je vous conseille plutôt des feutres à eau si vous utilisez un cahier plutôt classique comme celui-ci avec des petits points. Allez, c'est parti pour le Bugeaud de février. On se retrouve devant notre page de garde du mois de février. Je suis partie sur un thème hivernal, montagne et puis aussi un peu des petits cœurs comme c'est le mois de la fête de l'amour. Voilà, donc j'ai commencé au crayon à mettre les bases pour pas que ça dure non plus 3 heures, comme d'habitude. Alors ici, on a le mois, les objectifs, la to-do list, et puis après, les routines, tracker, boîte à idées et notes. Mais je vais vous détailler mieux tout ça au fur et à mesure. On va d'abord commencer par la page de garde. J'ai essayé de partir sur des choses assez simples. Voilà, bon, moi je mets en vitesse accélérée pour pas que pour vous ce soit trop long, mais n'hésitez pas à mettre pause régulièrement si vous voulez le faire en même temps.
Ou alors, regardez-le tranquille avec un petit thé une première fois, puis après, vous le ferez, comme vous le sentez. Ça peut peut-être vous donner des idées. Après avoir fait votre base au crayon, vous pouvez vous munir de plusieurs stylos de mines différentes. Ici, ce sont des Molotow principalement et Micron de pointes différentes. Donc, il y a du 0,1 au 0,8, il me semble. Après, les miens ont un peu vieilli, donc des fois, ça correspond plus trop. Ça, il faut se méfier avec le temps. Et je commence souvent par du plus fin entre le 0,1 et le 0,3, et puis après, à la fin, plus épais là où je veux épaissir. Pour février, j'ai essayé de partir sur une écriture assez légère et puis après, je suis venue repasser à certains endroits, mais vous avez des stylos qui vont permettre de reproduire une plume un petit peu plus souple et sur laquelle vous allez pouvoir jouer pour votre typographie. Ici, pour les sapins, c'est un peu simplement comme des petits cils enchaînés, entassés les uns sur les autres pour venir faire mes petits sapins. En fait, avant, j'ai dessiné la forme de ma montagne à peu près au crayon, rapidement, simplement ma petite onde. Et après, je suis venue dessiner mes sapins, venir les répartir et ici les repasser après au stylo. Pour le cercle, je n'ai pas de compas, je les perds, je les casse. Donc en fait, à chaque fois, je prends quelque chose que j'ai sous la main. Ici, une bougie. Donc une bougie, n'importe, un verre. Il y a plein de choses qui peuvent faire l'affaire à chaque fois que j'ai besoin de faire un cercle précis. Voilà, je le fais de cette manière-là. Après, on va venir gommer rapidement et puis on va pouvoir venir mettre un petit peu de couleur. Alors ici, j'ai pris des crayons de couleur, des feutres. Alors en ce moment, je n'ai pas de feutre à eau. J'ai des feutres à alcool, mais les feutres à alcool, ça va traverser sur ce genre de papier. C'est un petit peu dommage parce que j'en ai plein avec plein de nuances différentes, mais pour les bijoux, c'est pas vraiment adapté. Il faut vraiment un papier spécial pour les feutres à alcool. Donc je vous conseille plutôt les feutres à eau et il faut que je m'en reprenne, je n'en ai plus. Mais du coup, je commence avec le crayon de couleur, plutôt et on va venir, petit à petit, venir faire des couches, des nuances et cetera. Et des fois, vous allez voir, je passe un petit bout de papier. C'est un bout tout simplement de papier, que j'ai récupéré sur un de mes tests d'aquarelle que j'avais à côté la dernière fois que j'ai fait mon vision board et je m'en sers pour, estomper le crayon. Vous savez, toutes les petites traces qu'il peut y avoir. Alors celle au niveau de la montagne en horizontale, c'est fait exprès. Vous allez voir que pour les arrondis, je vais estomper avec mon petit bout de papier régulièrement et en fait, c'est assez pratique pour ça. Vous pouvez utiliser n'importe quoi, un bout de papier canson blanc, du buvard, pas mal de choses qui fonctionnent bien. Niveau coloris, vous me direz si ça vous plaît. Je suis partie sur du bleu qui m'évoque bien l'hiver, le mois de février, la montagne. Partie sur des camaïeux de bleu. Et puis après, à certains moments dans les pages, je suis venue le contraster avec du jaune, une couleur complémentaire. Donc ça va bien venir faire ressortir et donner du peps. Mais là, pour la page de garde, je préfère rester simple et rester sur des nuances de bleu. Dites-moi si ça vous plaît. On a différents bleus. J'ai différencié le lac en dessous. On va dire que c'est un lac et au-dessus le ciel qui n'a pas le même bleu. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. J'aime bien cette idée au final de bulle sur le mois de février et ces tons. J'espère que ça vous plaît aussi. Puis à la fin, je suis venue souligner quelques endroits avec du feutre. Voilà, c'est terminé pour la page de garde. On va pouvoir passer à la suite. Sur cette double page, je suis venue mettre un calendrier pour avoir une vision globale de notre mois de février. On pourra y ajouter des dates importantes à souligner, à se rappeler, rajouter, je sais pas, des congés, des anniversaires, des rendez-vous importants. On aura une vision globale de notre mois, mais aussi des objectifs, un petit encart. C'est pas là où on va le plus développer, c'est plus pour avoir cette vision, ce rappel de ce qu'on veut accomplir dans le mois, avoir lu tant de livres, avoir fait tel progrès au sport. Ça peut être pas mal de choses, professionnelles ou personnelles. Vous pouvez mettre vraiment ce que vous voulez dedans. Et puis à côté, une to-do list, que je vais venir remplir, petit à petit, qui va pouvoir me servir à plein de moments différents. Pour la déco, je suis partie vraiment sur l'hiver avec des petits bonhommes de neige et des petits flocons de neige. Donc les petites, croix que vous voyez en bas dans objectif, oui, ce sont des flocons stylisés. En fait, c'est simplement une croix avec des petites boules rondes qui sont, à 4 coins du flocon et puis après je suis revenue faire une petite, croix en diagonale. Le bonhomme de neige, c'est simplement
un ovale sur un ovale un petit peu aplati. À côté, on a des moufles avec un petit cœur pour février. Je viens souligner avec de la couleur mes flocons et toujours les petits sapins pour objectif qui rappelle la première page. Et à côté, on a une to-do list qu'on va pouvoir venir compléter avec le temps, dans le mois, dans la semaine, etc. Je viens repasser mes petits points en bleu et après je vais repasser en noir avant de gommer et de pouvoir passer de la couleur. N'hésitez pas à me dire aussi si vous voulez que dans la prochaine vidéo, je détaille un petit peu plus le dessin, comment j'ai fait ci ou ça. Alors moi, c'est assez simpliste, justement, donc j'espère que ça peut être accessible à tout le monde. Après, si vous avez un très bon niveau de dessin, vous devez vous régaler dans ce genre d'activité. Et puis après, je pense que c'est en fait vraiment accessible à tout le monde. Et après, on adapte à ce qu'on a envie de faire. Et après, au fur et à mesure, je pense qu'aussi le Bujo, il prend en caractère au fur et à mesure des mois. On arrive plus à faire ce qu'on a envie de faire. En bas, j'ai fait un petit chat. Il est beaucoup trop mignon. Et en fait, c'est parce que je vais adopter un petit chat. Enfin, au moment où j'ai dessiné le Bujo, j'ai commencé à tourner la vidéo, ça devait être un petit chat. Et puis finalement, ça va être deux petites femelles auprès d'une association. Donc, je vais vous détailler un peu tout ça dans une vidéo aussi, j'aimerais bien. Il est trop mignon. Dites-moi en commentaire aussi si ça vous intéresse pour expliquer comment on a adopté ces deux petites en assaut et comment on fait pour les accueillir à la maison. Voilà, si ça vous dit. Allez, hop, un petit coup de gomme et on va pouvoir passer à la couleur. Vous voyez aussi que des fois j'ai souligné aussi avec un stabilo jaune tout simplement, c'est du stabilo et ça vient un peu contrebalancer le bleu et aussi à la fois le mettre en valeur. Les deux couleurs ensemble se mettent en valeur. Et ici, je viens surligner to-do list et le petit cœur du petit chat. Voilà. Mais je reste globalement dans mes tonalités, en tout cas de bleu, avec ici le bonhomme de neige. J'ai utilisé deux bleus différents pour chaque boule. Et puis après, hop, je suis venue rappeler la dernière en haut, un petit peu la queue du chat en marron et la pomme de pin. Oui, en haut, c'est une pomme de pin. Alors, ouais, j'ai fait des sortes de grosses virgules, des C qui reviennent sur eux-mêmes et qui viennent s'entasser en pyramide pour former ma pomme de pin. Je sais pas si vous la voyez. Voilà. Et après, toujours des flocons, mes flocons stylisés entre guillemets, c'est ça, bah, 2 croix superposées et des petites boules. Voilà, c'est des flocons stylisés. J'ai essayé de faire quelque chose comme ça. Après les flocons, on peut le faire de plein de manières différentes et je viens repasser avec un peu de bleu pour remettre en valeur et donner un peu de volume à tout ça. Je suis venue colorier rapidement les premiers et derniers jours du calendrier qui ne sont pas de février pour bien mettre en valeur les jours de février. Et voilà, on va pouvoir passer à la suite qui va être plus sur de la routine et des trackers de routine justement. De ce côté, je mets ma routine de peau, de soins de peau, parce que j'essaye de mettre en place une routine inspirée du layering coréen. J'aimerais beaucoup vous en parler dans une vidéo parce que pour moi, ce n'est pas qu'une routine beauté, entre guillemets, mais aussi des rites de bien-être. Donc ici, je suis venue vraiment la détailler parce que j'ai du mal à me souvenir de toutes les étapes. Je ne fais pas tout exactement parfaitement, mais je vous détaillerai vraiment la routine de K-Beauty dans une vidéo dédiée, bien-être, soin de soi, etc. Ici, je suis venue la détailler matin et soir. Je fais le double nettoyage que le soir. J'en fais qu'un le matin et le week-end, je vais rajouter tout ce qui va être masque, gommage, etc. Donc, prendre un peu plus de temps. Donc ici, sur le côté, je suis venue mettre mes semaines, semaine 1 à 5, et je vais pouvoir venir remplir mes petits ronds pour dire, bon, bah, cette semaine, je l'ai bien fait, par exemple. Et avec des teintes de coloris, par exemple, prendre du bleu clair ou bleu foncé, dire, bon, bah, des fois, j'ai sauté des étapes, j'ai sauté des jours. Et là, vous pouvez remplacer par ce que vous voulez, une routine à vous que vous avez envie de mettre en place ou de vous motiver pour la mettre en place, etc., de mieux la faire. Et comme ça, avec des jauges de couleurs, par exemple, vous allez pouvoir noter votre avancée de semaine en semaine pour de mieux en mieux la réaliser. Par exemple, là, dans ce jour, du coup, je n'ai pas mis de routine matinale, alors que pour moi, c'est aussi hyper important. Dites-moi si vous voulez que je le mette dans le mois prochain. Je pense que je vais le mettre dans le mois prochain aussi. Et peut-être que j'enlèverai la routine de peau parce que c'est aussi fait pour
nous aider à prendre des nouvelles routines quand c'est assez récent et de pouvoir ancrer. Alors de l'autre côté, je suis venue mettre des trackers, du coup pour le sport, l'écriture et la lecture. Et les trackers, en fait, vont vous permettre après d'avoir une vision d'ensemble de semaine en semaine et puis à la fin du mois, de comment vous organiser, si ça a fonctionné, si ça tient pour vous, peut-être de réajuster ou même de vous motiver à dire bah, le mois prochain, je le fais plus. En haut, du coup, j'ai mis sport plus yoga, je différencie les 2 parce que pour moi, par sport, j'entends la salle, donc je vais pouvoir venir, voir mon nombre de séances par semaine. Après, j'ai mis l'écriture, ici, moi, j'entends pour mon roman, donc je vais pouvoir venir, colorier ou cocher les jours où j'ai écrit, comme ça va pouvoir me donner une vue d'ensemble et peut-être me motiver pour d'autres mois, réajuster, d'autres moments où je vais écrire. Et puis en dessous, j'ai mis, mes lectures, soit en cours, soit à lire et puis après je viendrai surligner si c'est lu et puis, sinon je reporterai au mois prochain. Pour tout ce qui est déco, je suis encore partie sur plein de petits flocons avec, des ronds et nos étoiles stylisées, une kettlebell parce que moi, c'était pour évoquer le sport, la plume pour l'écriture, mais peut-être que vous pouvez réajuster avec autre chose si ça vous concerne pas du tout, ou reprendre simplement les thèmes de l'hiver comme j'ai pu le faire dans les autres endroits de ma double page avec le bonhomme de neige, son gros nœud papillon bien jaune, les petits cœurs parce que c'est le mois de février. Pour la routine, par exemple, aussi, j'ai mis le soleil, la lune pour le matin, le soir, voilà, tout simplement. Et puis, je suis venue mettre une petite tasse de boisson chaude à côté du week-end. Ça évoque aussi que ça va être un petit peu plus cocooning. Et aussi, je suis venue faire des sortes de boucles qui viennent un peu pour moi évoquer, l'hiver, voilà et qui, décorent bien mes petits encarts que je représente un peu comme soit des feuilles de papier, soit avec, des petites billes et des vaguelettes. Comme ça permet de leur donner un petit peu de un côté créatif, mais après vous pouvez faire des lignes droites si vous préférez et je suis venue souligner à certains endroits pour mettre du volume avec mon crayon bleu toujours et à quelques endroits avec du feutre bleu pour encore plus donner un peu de volume par-ci, par-là, avec parcimonie. Voilà, on a fini pour cette double page. On va pouvoir passer à la prochaine. Dans celle-ci, j'ai mis une boîte à idées et des notes à côté en vrac où je vais pouvoir noter plein de choses, n'importe. Alors après, vous réajustez par rapport à vos objectifs, à vos intérêts. Par exemple, la boîte à idées, ça peut servir pour plein de choses. Ici, j'ai mis YouTube et le podcast pour ce qui est organisation et boîte à idées. Je vais pouvoir noter en vrac et puis je réajusterai les mois prochains si je réutilise cette boîte à idées avec, mes retours de ce mois-là. Je pense qu'il faut toujours un premier mois pour voir après, pour réajuster. Et du coup, j'ai pas mis pour moi, design et archi parce que j'ai vraiment un carnet dédié qu'à ça où je note plein de choses en vrac. Donc je préfère le laisser à part. Pour ce qui est de l'écriture, j'écris généralement beaucoup directement à l'ordi ou à la tablette, enfin sur mon fichier. Et j'ai un carnet, mais je note pas beaucoup de choses dessus pour, l'écriture ces derniers temps. Je suis vraiment plus, directement dématérialisée. Mais, voilà, j'ai un carnet déjà qui est commencé depuis longtemps. Donc, j'en ai pas forcément besoin. Par contre, YouTube et le podcast, j'ai tendance à marquer du coup sur mon téléphone, sur mon ordi, mais j'ai bien envie d'avoir quelque chose à la main, voir, voilà, pour noter, je sais pas, des idées qui viennent un peu en vrac et sur l'ordi après je réorganise mieux. Donc ça peut être une idée aussi comme ça pour noter les choses qui vous viennent en vrac, de toujours avoir ce petit carnet sur soi quand on va travailler, etc., quand on se déplace. Et comme ça, on va pouvoir noter des choses qui nous viennent. Et à côté, bah, il y a mes notes qui va justement pouvoir servir pour plein de choses. Et je suis revenue mettre un petit chat. Voilà. Le petit chat qui lit un petit livre tranquillement. Il se repose sur les notes. Et toujours un bonhomme de neige, en dessus une boule à neige et dedans il y a un petit chat aussi. Et à côté, on a un mug de chocolat chaud avec une sorte de petit marshmallow dedans. Voilà, et je suis venue encore mettre du jaune quelques endroits pour faire ressortir. À boîte à idées, YouTube, notes, un petit cœur. Et après, on repart avec le crayon bleu, des nuances de bleu. Ici pour le petit logo de YouTube et de podcast. Après, vous rajustez si vous voulez mettre par rapport à votre travail, à une autre passion,
peu importe. Ah, ici, je n'ai pas détaillé les semaines. Dites-moi si vous voulez que je le fasse la prochaine fois. Celui-ci, c'était vraiment pour réunir un peu toutes les idées qu'on peut éparpiller en vrac dans plein de carnets différents. Et puis aussi avoir tout ce qui va être tracker d'habitude et routine pour se motiver au quotidien et puis voir les bienfaits, voir aussi comment on peut réajuster son emploi du temps si on voit que on a du mal à mettre ça ou ça en place ou de telle manière. En tout cas, que pensez-vous de cette activité de bugeot? Est-ce que vous aimez en faire? Moi, je trouve que c'est vraiment un moment, un temps pour soi, où on prend le temps de réfléchir sur le mois qui est passé, sur le mois à venir, ce qu'on a envie de changer, ce qu'on a envie de faire mieux. Et puis, c'est motivant après au quotidien d'avoir fait soi-même le carnet et de le remplir soi-même. Je trouve que ça donne vraiment envie de noter les choses, de les organiser, d'aller les revoir et du coup, bah, ça motive dans ces activités quotidiennes, dans le sport, dans les routines, dans nos projets. Donc là, on arrive à la fin avec toujours notre thème hivernal, du bleu un peu partout. Dites-moi ce que vous pensez de ces idées de dessin. Est-ce que ça vous inspire pour le vôtre? Est-ce que vous aimez bien? Alors voilà, la page de février de garde, on la revoit. Ici, le mois complet, la to-do list, les objectifs. Et puis après, la routine de peau, mais vous pouvez mettre n'importe quelle routine, des trackers, boîte à idées, moi pour mes projets, mais vous réadaptez au vôtre. Et puis voilà. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Qu'est-ce que vous voudriez que je mette dans le prochain? N'hésitez vraiment pas à me dire tout ça en commentaire. Et voilà notre budget de février terminé. Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez fait le vôtre, si vous avez suivi le même thème ou si vous allez suivre le même thème. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause à plusieurs moments pour pouvoir dessiner en même temps. J'espère vraiment que ce type de vidéo vous plaît. N'hésitez vraiment pas à me le dire en commentaire, à me faire vos retours pour savoir si je peux continuer sur cette lancée ou pas et ce que vous voudriez voir dans le prochain budget du mois de mars. Ici, on était parti sur un thème du coup plutôt hivernal et avec des petits cœurs pour le mois de la fête des amoureux. Mais n'hésitez pas à me proposer des thèmes pour la prochaine fois. S'il y a des thèmes qui reviennent ou qui sont likés, je les prendrai avec plaisir pour les prochains mois. Donc n'hésitez vraiment pas à me faire vos propositions. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, c'est hyper important pour soutenir la chaîne et mon travail. En tout cas, moi je vous retrouve chaque semaine avec une vidéo bien-être et aussi un podcast bien-être par semaine sur des thèmes de santé, de soins de soi, d'atypie, de création. Je pense que tout ça est un tout lié pour prendre soin de soi, de son bien-être et être plus heureux, plus aligné. Alors si ces valeurs vous parlent, n'hésitez pas à vous abonner pour que l'on se retrouve dans de prochaines vidéos. Des bisous, prenez soin de vous.